Bonjour tout le monde, moi c'est Chantal et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque Jaune. Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau décor avec une nouvelle coupe de cheveux et non, vous n'hallucinez pas, vous êtes toujours sur la même chaîne. Je vous expliquais dans ma dernière vidéo les raisons qui ont fait en sorte que j'ai dû me débarrasser, plutôt me départir de ma fameuse bibliothèque jaune et là on se retrouve avec des bibliothèques blanches, donc je compte quand même garder le nom de la chaîne La Bibliothèque Jaune. Le jaune va se retrouver un petit peu plus dans le branding de la chaîne, mais je suis quand même très contente du résultat. Et ce que vous voyez pas, il y a encore une petite bibliothèque qui se cache par ici. On va attendre que les livres changent un peu et je vous referai un autre bookshelf tour comme j'ai fait la semaine dernière l'année prochaine. Comme ça on va voir un peu l'évolution de ma bibliothèque. En tout cas, je suis super excitée. Mais je suis encore plus excitée parce qu'aujourd'hui je vous parle de ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Si vous ne connaissez pas, c'est un défi livresque qui a lieu du 1er septembre au 30 novembre et qui a pour but de lire des livres en lien avec la thématique de l'automne. Chaque année, il y a plusieurs menus qui comportent plusieurs sous-catégories et il y a différentes manières de valider le challenge. Je vous laisserai les liens vers la vidéo explicative de Guimauve juste en barre d'infos. Et comme ça, si vous avez plus d'explications sur le défi, sur un peu tout l'univers qui a été créé autour de ça, je vous laisserai tous les liens en bas. Pour ma part, j'ai essayé de valider le challenge en atteignant le niveau Un appétit de goule, qui consiste à essayer de lire au moins un livre par sous-catégorie. Vous allez voir, il y en a qui m'ont inspiré un petit peu plus que d'autres, où j'en ai mis 2, voire même peut-être 3. Non, je pense qu'il y en a juste 2. Donc, vous allez voir, c'est assez excitant. Je pense que la pile à lire, c'est vraiment la moitié du plaisir dans un challenge. Le premier menu s'intitule Automne frissonnant et la première sous-catégorie Gargare à la main de gloire, où il faut lire soit un livre qui traite de voleurs, un thriller, un policier, quelque chose avec des superstitions, de l'horreur ou de l'épouvante. Donc moi j'ai joué sur le thème voleur et j'ai décidé de lire The Final Empire par Brandon Sanderson. C'est le premier livre de la série Mistborn. Donc je pense qu'en français c'est l'Empire ultime et je lis en anglais dans cette superbe édition et je suis vraiment contente. J'adore vraiment les illustrations des couvertures. Ici, je sais juste qu'on est dans un monde de fantasy et qu'on va suivre un des personnages qui est un voleur. J'en sais pas plus, mais ça rentre parfaitement dans la thématique. Ensuite, on a Double Toil and Trouble, où il faut lire un livre avec des sorcières, une pièce de théâtre, un livre qui traite de prophétie ou une tragédie. Et pour ça, j'ai décidé de lire Steam Sailors, donc c'est le tome 2, Les Alchimistes par E.S. Green aux éditions Gulfstream. C'est un livre que j'adore, je trouve que déjà le travail éditorial est incroyable. J'avais lu le premier tome qui est un peu un livre steampunk avec des bateaux qui volent et on va suivre surtout une jeune fille qui s'appelle Prudence. Et ici on parle principalement d'une prophétie, donc je trouvais que ça fitait parfaitement. On dit l'équipage de l'héliotrope est enfin parvenu aux portes de la cité impossible, laissant Prudence un sentiment étrange de déjà-vu. Et ce n'est pas seulement un incommensurable trésor qui les attend, car ils font également la découverte d'un surprenant sarcophage. Mais la curiosité des pirates est lourde de conséquences. L'arrivée de la jeune fille avait été prédite et déclenche une funeste prophétie. Donc, comme vous voyez, il y a le mot prophétie, ça tombe parfaitement dans cette catégorie. La dernière sous-catégorie de ce menu s'appelle Le folklore de Shippuden. Il faut lire un livre avec des créatures surnaturelles, de l'obscur, fantasy, fantastique. Et pour créatures surnaturelles et obscures, j'ai décidé de lire le manga, le premier tome de Shadow's House par Somato chez Glénat. Ici, je sais juste qu'on suit des ombres qui habitent dans une maison et qui vont devoir faire affaire avec des humains pour un peu les représenter dans le monde physique, qui vont servir un peu comme de pantins
Donc le côté ombre et le côté créature surnaturelle fonctionnaient vraiment dans cette sous-catégorie-là et j'adore vraiment le côté un petit peu époque victorienne dans les dessins. J'ai très hâte de découvrir. Je pense qu'il y a déjà 5 tomes de sortie. Donc. Et aussi, je voulais lire un autre livre pour le côté fantasy fantastique. Il s'agit de Ship of Magic par Robin Hobb. C'est le début d'une nouvelle trilogie de fantasy. J'avais lu avec Tiny Daphné en lecture commune les 3 premiers tomes de sa première trilogie de l'Assassin Royal. Et là, si vous faites 1+1 Ship of Magic, une nouvelle trilogie, peut-être une lecture commune qui s'en vient, donc j'en dis pas plus, mais restez à l'affût si c'est quelque chose qui vous intéresse parce qu'il va peut-être avoir une annonce bientôt. Le deuxième menu s'appelle Automne douceur de vivre et c'est vraiment mon menu préféré. À chaque, j'ai mis beaucoup de graphiques dans ce menu-là et je pense que ça démontre que je me retrouve vraiment parce que je lis de plus en plus de graphiques, donc c'est juste parfait. La première sous-catégorie s'intitule It's Just a Bunch of Hocus Pocus, donc il faut lire des livres autour de l'Halloween, Samhain, automne. J'avais vraiment rien dans ma pile à lire qui contenait vraiment quelque chose de spécifique autour de l'automne, mais j'ai décidé de lire pour ça Anne de Green Gables par Lucy Maud Montgomery ou Anne, la maison Pignon Vert au Québec. D'ailleurs, j'ai commencé déjà à écouter le livre audio qui est gratuit sur l'application de Radio-Canada Audio, mais je pense que si j'accroche vraiment, je me procurerai le livre édité chez Monsieur Toussaint d'ouverture parce que j'adore les couvertures. Donc c'est pas spécifique sur l'automne, mais il y a une partie qui se déroule en automne et ça me sort vraiment de tout ce qui est fantasy, fantastique et graphique. Donc je suis super contente d'avoir un petit peu de diversité dans mes lectures à ce niveau-là. La deuxième sous-catégorie, c'est Hey Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Gitsuki Panja? Je pense que tout le monde va bugger sur ce mot-là, mais je suis super contente qu'il y ait une référence à Kiki la petite sorcière dans ce challenge, dans le challenge de cette année. Donc ici, il faut lire du parcours initiatique, jeunesse, famille ou quelque chose qui a trait avec la nourriture. Pour ça, j'ai décidé de lire Les sortilèges de Zora de tome 1, Une sorcière au collège par Judith Payenne et Ariane Delrieux aux éditions Glénat Vent d'Ouest. Et ici, c'est vraiment, on dit derrière que c'est une sorcière de 12 ans qui vit à Paris, puis qui essaie d'avoir une vie normale et qui doit cacher ses pouvoirs. C'est vraiment une thématique qui m'intéresse vraiment. Je pense que c'est le livre le plus jeunesse que j'ai, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette sous-catégorie-là. Mais il me tarde vraiment de découvrir. Et pour le côté famille, j'ai décidé de lire le tome 2 des Sœurs Gremillet par Di Gregorio et Barbucci. Donc c'est Les Amours de Cassiopée chez BD Dupuis. Je suis super contente de pouvoir continuer cette série-là. J'adore les graphiques. C'est vraiment beau, c'est magnifique. Et ici, on va surtout suivre la sœur qui s'appelle Cassiopée et qui est une romantique dans l'âme. Et ici, je pense qu'il va y avoir l'histoire d'un triangle amoureux, mais aussi, si vous regardez en background, il y a un fantôme. Donc, il y a aussi une histoire à propos d'un fantôme qui sonnerait les cloches d'une église. Donc, super intriguée par ça, je trouvais que le côté famille, ça cochait exactement cette case-là. Puis en plus, s'il y a une histoire de fantôme, ça rajoute encore un petit point bonus pour moi pour le défi. L'avant-dernière sous-catégorie, c'est Il suffit de se souvenir de rallumer la lumière, donc un feel-good santé mentale ou quelque chose avec des émotions. Et pour le côté émotion, j'ai décidé de lire le tome 4 de la boîte à musique par J.G. et Carbone. C'est La mystérieuse disparition, également chez Dupuis. Je suis super contente de pouvoir poursuivre cette série-là. En plus, le tome 5 vient d'être annoncé, donc encore plus motivée à poursuivre la série. Mais outre ça, je sais à chaque fois que c'est très émotif, beaucoup d'émotions, puisqu'on va suivre la petite Sophie qui a perdu sa maman et qui bizarrement a retrouvé un des artefacts de sa mère, qui est une boîte à musique dans laquelle elle peut rentrer et se ramasser dans un monde qui s'appelle Pandorian. Donc c'est assez incroyable déjà comme concept et je pense qu'on va en découvrir un petit peu plus sur le passé de la mère de Sophie dans ce tome-là et je pense que ça va être très émotionnel, du moins c'est ce que j'ai vu dans quelques critiques que j'ai vu passer. Donc je pense que je vais être servie côté émotion.
Et la dernière sous-catégorie de ce menu, c'est j'ai un dragon et je n'hésiterai pas à faire feu. Donc c'est un livre qui traite d'humour, quelque chose d'illustré, anthropomorphisme ou animaux. Donc moi j'ai retenu vraiment le mot dragon, même si c'est une référence à Shrek. J'ai décidé de lire quelque chose de complètement différent. On va se retrouver ici avec un manga qui s'appelle Chandraas, la légende de l'immortel. C'est le tome 1 par Yuki Monji aux éditions Kana. Ici, je sais juste que ça se passe dans un monde un peu orientalisé, donc avec des gens, on dirait qu'ils sortent du conte des mille et nuits. Donc on dit derrière les Chandraas sont 7 héros invincibles qui ont abattu autrefois un puissant dragon. Himalaya, une jeune fille qui a hérité de leur sang, a été abandonnée par son père et vendue comme esclave. Un jour, un jeune homme du nom de Aruja se présente à elle comme le 8e héros qu'on a fait disparaître. Donc, est-ce que la petite Himalaya va être embarquée dans cette aventure folle? Je pense que oui. Donc, j'ai très hâte quand même de découvrir ce titre-ci. Pour l'avant-dernier menu cette année, donc l'automne enchanteur, pour la première sous-catégorie qui est la lunette de pierre, c'est extra qu'on veut voir ce qui ne se voit pas. Donc, lire quelque chose en lien avec le petit peuple, la féerie, la nature ou le nature writing, j'ai décidé de commencer un livre. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir le terminer, parce que c'est assez gros. Donc, il s'agit de La petite encyclopédie du merveilleux par Édouard Brassé. Donc, ici, on dit elfes, sirènes, lutins, dragons, licornes, sorcières, vampires et autres créatures fantastiques. J'ai vu que le livre était séparé en 3 catégories. Donc, le peuple de la lumière. Ensuite, on a le bestiaire du fantastique et ensuite le peuple de l'ombre. Donc, je lirai la première partie du peuple de la lumière qui correspond à plusieurs peuples. Donc, on a le peuple de l'eau, le peuple des collines, de la forêt. Donc, je pense que ça convient à peu près aux mots-clés petit peuple et je pense que ça va être vraiment chouette. En tout cas, on a vraiment des beaux inserts. Ça ressemble un peu à quelque chose de médiéval avec des enluminures. Beaucoup d'illustrations, de photos, donc je pense que ça va être très instructif. La deuxième sous-catégorie s'intitule Nom d'une dune. Il faut lire quelque chose avec de l'écologie, l'anticipation, la science-fiction et le post-apocalyptique. Donc pour ça, j'ai parfaitement le titre qu'il faut. Donc Terminal, c'est un post-apocalyptique justement. Et c'est le tome 2 ici, Incassable par Noémie Côtier aux éditions du Bouclier. Ici, on va suivre surtout des survivants qui ont survécu à une espèce d'attaque d'extraterrestres invisibles. Et on va voir un peu comment ils survivent et comment ils comptent essayer d'éloigner cette menace-là. Je pense qu'il va y avoir peut-être plus de réponses dans le tome 2, mais je pense que ça va être quand même très chouette à lire pendant l'automne. Et aussi pour le côté plutôt nature, écologie, j'ai décidé de lire un manga qui s'appelle Alpi de Soul Sender. J'ai le tome 3 ici et le tome 4. Le tome 4 a l'air un petit peu plus sanglant. Je pense que ça va être encore juste parfait pour l'automne. Ici, on suit une jeune fille qui s'appelle Happy et qui est une Soul Sender et qui doit un peu libérer les âmes des carcasses de divinités qui sont décédées parce qu'une fois en vie, ces divinités-là apportent bonheur et gloire et prospérité aux humains. Mais une fois qu'ils sont mortes, la carcasse, ça va pourrir un peu tout l'environnement autour et il y a juste les Soul Senders qui peuvent s'approcher et vraiment comme trancher le corps pour que l'âme soit libérée. On suivait surtout la jeune Alpi qui suit un peu les traces de ses parents qui étaient des Soul Senders qui ont disparu. Et là, je pense qu'on va avoir un petit peu plus de réponses sur qui étaient ces derniers dans ces tomes-là, du moins c'est ce que j'espère. Et la dernière sous-catégorie s'intitule Princesse où il faut lire un livre avec de l'exclusivité, LGBTQ+, ou féminisme. Et pour ça, j'ai choisi de lire un deuxième tome. Là, vous me pardonnerez parce que j'ai le premier tome seulement. J'ai commandé le deuxième, donc je l'attends. C'est quand même une grosse brique. Je pense que le deuxième tome est encore plus gros. Ici, c'est L'envol du phénix. Donc, le deuxième tome, c'est Feu sacré, si je ne me trompe pas, par Nikki Popreto aux éditions Lumen. Ici, on suit plusieurs points de vue de plusieurs personnages. On suit des dresseurs de phénix. On va suivre des gens qui sont un peu plus dans l'armée, qui vont protéger l'Empire comme ils pensent qu'ils doivent le protéger en chassant les dresseurs de phénix. Et de ce que j'ai vu dans le deuxième tome, en plus de la trame narrative principale, il va y avoir une romance
LGBT qui va prendre place tranquillement entre deux personnages. Donc moi, la romance, c'est pas quelque chose que j'aime en premier plan, mais quand c'est en deuxième plan et qu'on suit vraiment plus une histoire qui se déroule dans un monde fantastique, je pense que ça peut passer pour moi. Donc j'ai bien hâte, j'avais vraiment envie de toute manière de lire le tome 2. Et je trouve que ce côté-là, un peu phénix fantastique, avec une couverture aussi aux couleurs des feuilles d'automne, ça va très bien passer pour cette saison. Et pour le dernier menu qui est l'automne des mystères, donc à chaque année, Guillemot essaie de renouveler un peu la thématique et je m'attendais pas du tout à ça, mais je trouve que plus j'y pense, plus je trouve que c'est super intéressant. La première sous-catégorie de ce menu-là, c'est le destin perdu, donc quelque chose autour du temps, des horloges, une énigme puzzle historique ou steampunk. Donc pour le côté un peu historique, j'ai décidé de prendre un livre, une uchronie que j'attendais très spécialement pour ce défi-là. Donc, La Cour des Miracles, le deuxième tome de Vampiria par Victor Dixon. Je pense que j'avais lu le premier tome à peu près à cette même période-là, peut-être un petit peu plus tard dans l'année. Je trouve que c'est parfait, c'est sombre, il y a des créatures un peu mystérieuses, mais il y a surtout des vampires. On va suivre l'histoire du point de vue de qu'est-ce qui serait arrivé si le roi Louis XIV avait été transmuté en vampire. On va suivre une héroïne qui est complètement badass à certains moments et qui fait pas toujours les bons choix, mais qui n'a pas trop le choix pour survivre dans cet univers-là. Donc encore une fois, je trouvais que ça fonctionnait vraiment bien dans cette thématique-là. Ensuite de ça, pour les ruines de l'Atlantide, où il faut lire un conte moral, quelque chose avec la philosophie, récit métaphorique, ou encore mythes et légendes. Moi, j'ai choisi d'opter pour le dernier mot-clé, donc mythes et légendes, dans une réécriture du mythe du dieu Jizo, dans le manga Jizo. Donc par Mato et Monsieur Tan chez Glénat. Les Jizo, c'est des petites statuettes de pierre qui seront des protectrices des enfants dans la mythologie japonaise. On va suivre un jeune garçon qui est perdu, il ne retrouve pas le chemin de chez lui. Il va rencontrer un autre garçon assez étrange qui s'appelle Jizo et qui lui dit qu'il peut le ramener chez lui, mais est-ce qu'il va vraiment lui faire confiance? Est-ce qu'il va avoir des phénomènes surnaturels liés à ça? Je crois que oui. Il paraît que c'est assez bouleversant, qu'il y a un côté assez philosophique sur le concept de la mort et tout ça. Donc j'ai bien de découvrir pour ma part. C'est un one-shot, donc ça fait du bien aussi de ne pas avoir que des séries. La prochaine sous-catégorie s'intitule En avant Yvette Tempête et ici il va falloir lire un récit d'aventure, d'archéologie, artefact ou voyage. Pour le mot artefact, j'ai vraiment trouvé le livre parfait puisque ici j'ai Scarlett et c'est le deuxième tome qui s'intitule L'artefact brisé. Donc si c'est pas parfait ça, je me demande ce que c'est. Donc c'est écrit par Véronique Blanchette aux éditions Luzelrousse. Scarlett, j'avais lu le premier tome l'année dernière, il me semble, peut-être pendant l'été ou même pour le Pumpkin Autumn Challenge. Ici on va suivre un jeune garçon qui est hybride entre humain et loup et qui va évoluer dans un monde médiéval fantastique. Et ici je pense qu'en plus de cet univers-là, on va avoir des créatures fantastiques qui vont être intégrées. Donc on peut s'attendre à un parcours initiatique, une quête ou encore plus des liens avec la famille qui n'a jamais connu. Donc super intriguée aussi par ce livre-là qui, je pense, je l'ai mis sur plusieurs piles à lire cette année. Donc il faut vraiment que je lise très bientôt. Également pour le mot artefact, j'ai aussi retenu une série de mangas. Là, vous m'excuserez, j'ai pas le premier tome parce qu'il est sur ma table de chevet. Il s'agit de Dahlia Artisane Magicienne. J'ai les 3 premiers tomes, donc ici j'ai en fait les deux et troisième tomes. Mais ici c'est un manga isekai, donc c'est un manga dont le héros ou l'héroïne, ici c'est une héroïne, qui va se réincarner dans un monde fantastique. Donc c'est quelqu'un de notre monde qui garde en mémoire tout ce qu'elle a vécu. Et vraiment à partir de bébé, là, tu revis une nouvelle vie un peu comme inspirée de la religion bouddhiste où ce que tu peux te réincarner je sais pas combien de fois jusqu'à
tant que tu atteignes le nirvana. Par exemple, ici, avec des pierres magiques, elle va créer un sèche-cheveux ou encore quelque chose pour faire chauffer l'eau. Donc, super intriguée aussi par la suite. Donc, j'ai lu le premier tome dernièrement, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que l'histoire s'en va. Et pour la dernière sous-catégorie de ce dernier menu, il s'agit de cabinets de curiosité où il faut lire un livre en lien avec les arts, la science, les musées, la singularité et étrangeté. Et là, je vous avoue que j'ai assez galéré pour ce menu-là, je trouvais rien. Et je me suis rappelé que j'avais un livre dans ma bibliothèque qui traîne depuis des années, depuis même avant que je lance ma chaîne. Il s'agit de Harry Potter et A History of Magic. Donc, c'est le livre d'une exposition. C'est vraiment une collaboration qu'il y a eu entre the British Library et Bloomsbury. Et on relate justement l'exposition qu'il y a eu. Donc, je trouvais que ça fonctionnait bien pour le musée. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ressorti des manuscrits, des livres qui parlaient de ces thématiques-là. Donc, comment dans l'histoire, les thématiques qui ont été écrites un peu par J.K. Rowling peuvent se sont retrouvées. Donc, je trouve ça super intéressant. J'ai vraiment hâte de lire le chapitre sur les potions, l'alchimie. C'est vraiment un bel objet livre et ça a vraiment un lien avec une exposition, donc avec le mot-clé musée. Et je suis super contente d'avoir pu trouver un livre qui est fité dans cette catégorie-là parce que, comme je disais, c'est vraiment la catégorie, j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés à caser quelque chose. Ça va être tout pour aujourd'hui. Vous me direz dans les commentaires si vous participez au Pumpkin Autumn Challenge cette année, est-ce que vous avez l'intention de lire, si vous avez fait une vidéo, un article, un post Instagram, un TikTok, un Twitch, je sais plus, là, il y a tellement de choses maintenant. Mais si vous avez mis quelque chose sur Internet, à propos de votre pile à lire, je serais super curieuse d'aller la voir. Vous me mettrez ça dans les commentaires. Vous me direz si on a peut-être des livres qui sont en commun. On pourrait peut-être s'organiser une lecture commune par rapport à certains des titres que j'ai mis dans ma pile à lire. Ça pourrait être vraiment le fun. Donc dites-moi tout ça en commentaire et nous on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!